CFA forme depuis plus de 30 ans 400 stagiaires. Donc, ces stagiaires sont formés sur des métiers aussi bien de conception et d'encadrement de chantier. L'alternance permet d'être en lien avec les professionnels par des échanges réguliers avec les tuteurs d'entreprise et du coup adapter aussi ce qui est fait sur le site en fonction de ce que les jeunes voient en entreprise. L'intérêt de la formation Greta CFA, c'est de pouvoir partager des savoirs, puisque les étudiants sont en entreprise la moitié du temps et puis en formation sur l'autre partie. On a des stagiaires qui sont en formation dans des bureaux d'études, donc ils vont travailler plutôt sur la conception, d'autres qui vont être sur les chantiers, donc ils vont réellement fabriquer et travailler sur la réalisation des ouvrages. Et puis on a aussi des stagiaires qui peuvent travailler dans des usines de fabrication, préfabrication d'ouvrages en béton, voilà, donc plus dans du process. On n'est pas sur de la théorie, on est vraiment sur les dernières innovations. On a aussi une partie pratique, donc une partie en laboratoire où on fait des essais sur les matériaux, donc principalement le béton et les sols, et aussi une partie topographie où du coup on va voir comment on implante par exemple un ouvrage sur un terrain sur lequel on doit construire un bâtiment. On a la chance aussi au lycée Livette d'héberger donc le campus des métiers bâtisseurs d'avenir. Donc, ce qui permet aussi d'avoir un lien encore plus privilégié avec les entreprises et le monde professionnel. On a affaire à un nouveau profil d'étudiants et des nouveaux métiers qui arrivent derrière. Moi, c'est très enthousiasmant, en fait, en tout cas pour nous, puisqu'on est presque en mode recherche sur la partie création. On utilise des outils qui sont utilisés pour l'instant par très peu d'entreprises. Donc on va être dans l'innovation, on va former des jeunes qui vont arriver sur les métiers de demain. À mon époque, c'était une des formations techniques et supérieures dans le métier du bâtiment qui avait le vent en poupe et qui était aussi une des plus diplômantes sur la partie technique après le bac. C'est déjà le garant pour le stagiaire, pour l'apprenti, de bien pouvoir s'intégrer dans l'entreprise, de pouvoir se sentir à l'aise et de mettre les moyens nécessaires pour que celui-ci puisse apprendre et acquérir toutes les notions techniques et spécifiques de nos métiers le plus rapidement possible et surtout dans de bonnes conditions. Dans nos métiers, on a opéré des mutations maintenant depuis 10 ans sur des savoir-faire, des produits, des spécificités. Il est clair que les enjeux sont énormes avec la partie environnementale, la mutation des matériaux, des matières. Aujourd'hui, l'avenir du bâtiment, dans sa grande généralité, a vraiment de beaux jours devant lui. Déjà qu'ils viennent nous voir, qu'ils viennent voir les professionnels, qu'ils viennent voir des chantiers, qu'ils viennent voir des sites de production comme le nôtre, qu'ils viennent comprendre, parce que c'est vrai que la communication de tout ce qu'on peut faire en interne, en externe, du métier du grand bâtiment, il peut y avoir des images un peu négatives. Ils viennent voir qu'il y a plein de choses positives, qu'il y a plein d'évolutions possibles. Il y a vraiment des bonnes choses et il ne faut pas qu'il hésite à être curieux pour pouvoir vérifier et se faire une propre opinion sur son avenir et son métier de demain. Nous, on va plus se concentrer sur des études gros œuvres, donc histoire de dimensionner, de vérifier la faisabilité du projet, si on peut dire ça comme ça. Donc vérifier qu'en fait le bâtiment ne va pas s'effondrer. C'est vraiment étudier la structure porteuse du bâtiment principalement. C'est un BTS qui est très large, on va apprendre c'est surtout sur plusieurs matières, de la conception du bâtiment, la réalisation des maquettes 3D, de la réalisation de plans 2D, des plans d'exécution, des plans de structure, des plans de coffrage. C'est vraiment, on voit en fait tout ce qui se passe du moment où la personne vient faire un appel d'offres
jusqu'au moment des clés en main, ou la remise des clés à la personne directement. L'apprentissage, c'est vraiment un moyen de rentrer directement dans la vie active et dans la vie professionnelle. Du coup, mes projets pour la suite, après le BTS, ce serait de faire une licence en technico-commercial pour allier ces deux compétences. Le bâtiment, c'est vraiment un secteur qui est extrêmement vaste, avec énormément de métiers différents, énormément de secteurs différents. Ça peut être sur le gros œuvre, sur le second œuvre, on peut travailler sur l'étanchéité, sur les cloisons, sur le toit, on peut vraiment tout faire, donc il ne faut vraiment pas hésiter parce que c'est aussi un secteur qui recherche beaucoup en ce moment. Des métiers dans le bâtiment, c'est l'avenir.